Bonjour mes chers amis, je suis heureuse de vous retrouver. Depuis la semaine dernière, j'ai reçu quelques questions et certaines concernaient la méditation. Plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'ils éprouvaient de la difficulté à méditer en faisant un vide mental, que leur mental était toujours très actif, ils avaient toujours des pensées et ils avaient beaucoup de peine à se concentrer. Donc d'abord, ne cherchez pas le vide mental tout de suite. Vous savez, c'est un travail, c'est une progression. Quand notre mental travaille toute la journée à faire des choses qu'on lui demande, il ne peut pas d'un coup s'arrêter et ne plus penser. Il va continuer à émettre des pensées. Donc, ne cherchez pas tout de suite à obtenir ça, mais plutôt un accès pour emmener le mental à se détendre. C'est ça qui est le plus important. Et pour amener le mental à se détendre, il faut qu'il soit occupé. Vous ne pouvez pas simplement lui dire de se taire. Il faut lui donner quelque chose, un support où il peut se fixer. Et comme ça, il aura moins envie de vous interrompre pendant la méditation. Alors, le meilleur support, bien sûr, c'est la respiration, on en a déjà parlé, parce que la respiration, d'une part, elle est automatique, elle se met en place dès notre premier souffle de vie quand on s'incarne, et ensuite, on respire tout le temps, nuit et jour, jusqu'à notre dernier souffle. On n'y fait pas tellement attention. Donc, en méditation, on va porter notre attention sur cette respiration. Nous en avons déjà beaucoup parlé. Et si vous posez votre attention sur la respiration, votre mental, il va déjà être plus calme parce il va s'occuper aussi de la respiration un petit moment. Et à ce moment-là, vous pourrez déjà vous mettre dans cette espèce de bercement de la respiration, dans la conscience de la respiration. Tout est une histoire de conscience. Je respire, je suis conscient que je respire. C'est tellement important. Le souffle de vie, vous comprenez, c'est le plus important. Et la respiration véhicule énormément de choses dont vous n'avez même pas idée. Alors, se mettre dans la respiration, c'est le premier pas. Je m'installe dans ma respiration et je l'observe. Comme si je découvrais cette respiration pour la première fois. Avec toute mon attention. J'observe où ça respire, à quelle hauteur ça respire. Est-ce que c'est une respiration légère, fluide? Est-ce qu'elle est profonde? Je l'observe, sans tirer des conclusions. Comme une pensée, c'est une conclusion sur quelque chose, on va dire. Par exemple, je respire. Je constate que, ça respire en moi. Ça, ce n'est pas une pensée. Par contre, si je dis, ça respire en moi. Ah oui, mais c'est parce que je suis un peu essoufflée, parce que je me suis dépêchée pour venir, ou je suis un peu stressée. Là, vous êtes dans la pensée. Comprenez, déjà, c'est ça la différence qu'il faut faire. Les gens pensent que si je fais le vide de pensée, il n'y a rien du tout. Non, il y a toujours quelque chose, forcément. Simplement, je ne l'analyse pas. Je ne vais pas le monter dans mon cerveau pour en tirer des déductions et des conclusions, etc. Non, c'est juste, j'observe. Quand j'observe, je ne suis pas dans la pensée. Je suis dans l'observation du phénomène. C'est très différent. Donc c'est déjà la première chose dont vous devez porter votre attention sur la respiration. Voilà. Ça respire, profond, léger, etc. Une constatation tout simplement. Vous me suivez? Bien. Alors, nous avons toujours commencé ces méditations par la respiration. C'est l'axe numéro 1. Ça calme déjà énormément le mental. Si ce n'est pas suffisant, vous pouvez y ajouter un mantra. Le mantra, c'est un outil extraordinaire parce qu'il occupe le mental. Il va faire quelque chose, il doit réciter son mantra. Donc, il ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. Surtout que le mantra, généralement, est en sanskrit. On ne sait pas forcément ce que ça veut dire, heureusement. Parce que si vous ne connaissez pas le sens du mantra, votre mental, lui, ne va pas pouvoir tirer des déductions sur ce que ça veut dire.
Et on va simplement le répéter. Et ça va très vite le saouler, donc après il lâche. Le mantra, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et il y en a énormément. Moi, je vous propose un mantra en sanskrit pour commencer, justement parce qu'il n'y a pas de réflexion à faire sur ce que ça veut dire, ce que ça signifie, alors que dans votre langue, peut-être qu'il y sera. Alors, vous avez par exemple Om Mane Padme Hum. Vous avez aussi Om Tare Tutare Ture Sora, qui est un peu plus long. Et voilà, il y en a plein d'autres. Vous pourrez chercher vous-même celui qui vous convient le mieux. Alors, s'il est court, vous arriverez à le mémoriser. S'il est un peu plus long, comme Om Tare Tutare Ture Sora, eh bien, vous le notez sur une petite feuille et puis vous le lisez. En boucle. Il faut vraiment que ce soit répétitif, sans réfléchir. Non. Voilà. Un mantra, c'est comme ça. Un mantra, ça répète. Pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et vous allez voir que ça va lâcher beaucoup le mental, parce qu'il se lasse très vite. Mais en même temps, ça va faire un travail colossal à l'intérieur de vous. Parce que ce mantra, il a un sens. Il veut dire quelque chose. Et il va se connecter à toutes vos cellules, à tout votre être. Il va se reconnecter à votre soi supérieur qui, lui, connaît parfaitement le sens du mantra. Ce ne sont pas des mots par hasard. Ils ont une vibration, ils ont un sens. Et le soi supérieur, votre âme, connaissent très bien le sens du mantra. Et ils vont commencer à faire leur travail de nettoyage, de libération, non seulement des pensées, mais des blessures, des peurs, des souffrances, etc. Il soigne, le mantra soigne. Quand vous l'aurez fait pendant quelques minutes, un bon quart d'heure, voire plus si vous pouvez, c'est à vous de voir, de régler. Quand vous aurez fini votre mantra, vous allez vous sentir terriblement apaisé, bien tranquille. Et à ce moment-là, vous pourrez commencer pendant quelques minutes une méditation silencieuse où il n'y a plus rien d'autre que cette vivance intérieure. Il y a un autre aussi que vous pouvez faire qui est plus simple, c'est le Om. Le Om, c'est le premier son, le son qui est sorti de la matrice primordiale. Donc, quand vous vous branchez avec le Om, c'est ce qu'on fait beaucoup quand on travaille en méditation de groupe, parce qu'on crée comme une espèce de vortex qui va monter depuis notre intérieur, depuis le centre de la Terre, jusqu'au ciel, dans toute notre verticalité. Le Om est un son excessivement puissant qui nous relie à nous-mêmes, à tout l'univers, et comme nous sommes un microcosme de cet univers, à toutes les parties de nous-mêmes. Chacune de nos cellules va vibrer par le son Om. Et tous nos électrons vont s'activer, toute notre biologie, tout va se mettre en place. Et ça aussi, c'est un son de guérison énorme. Alors, vous pouvez faire Om ou Aom, voilà, peu importe, comme vous le sentez. Je vous demanderai d'abord d'exercer ce son. Il faut qu'il soit grave pour que ça maintienne bien votre contact à la terre, hein, bien ancré. Et essayez-le. Faites Om, Aom. Vous tâtonnez. Faites-le suffisamment fort parce que c'est une vibration. Alors si vous faites juste Om, ça ne va pas vibrer. Il faut vraiment respirer et donner un son puissant dans votre Om. Om. Et là, ça vibre. Essayez de changer le ton. Om. Om. Et vous allez ressentir à quel moment ce son est le mieux adapté à la vibration de votre chakra du cœur. Et quand vous l'avez trouvé, vous le gardez et vous le continuez. Ça peut être juste Om, ça peut être Aom. C'est le même son décomposé.
Choisissez ce qui vous correspond le mieux. C'est ça qui est bien. Mais sachez que celui-là, il est très puissant. Il vous reconnecte à la source de votre être, à la source dont vous êtes issu, la source de l'amour inconditionnel. C'est le lien direct. Alors, si vous faites cela, dans chacune de vos méditations, avant les méditations, je dirais presque, commencez par observer votre respiration, faire le son pendant un bon quart d'heure, même plus, 20 minutes, une demi-heure. Allez-y. Quand vous commencez à être un peu agacé, que les pensées commencent à arriver, tiens mais c'est quelle heure, il faut encore que je vite, je suis pressée, alors vous arrêtez. Mais quand vous avez fini le son, gardez quelques instants la sensation. Observez la sensation du corps après le son. Comment ça résonne en vous. Observez, juste. Et là, vous allez être pendant quelques instants dans un silence intérieur. Juste ce qu'il faut. Et quand vous reprendrez votre mouvement, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se sont soignées toutes seules. C'est un son de guérison. Tous ces outils, quand je vous dis qu'on a le pouvoir d'auto-guérison en soi, oui, on l'a. Et c'est tellement simple de l'utiliser. On cherche toujours trop compliqué. Parce qu'on cherche avec notre tête. Et la tête, elle ne sait pas. C'est le corps qui connaît l'auto-guérison. C'est lui qui est relié à l'âme, au soi supérieur et à la source d'amour inconditionnel. C'est très simple. Mais il suffit de s'y mettre, il faut le faire. Alors voilà, aujourd'hui je voulais vous donner ces deux outils pour que vous puissiez l'expérimenter pendant la semaine. Et lundi prochain, nous ferons ensemble une méditation avec ces sons. Eh bien, je me réjouis déjà de le faire avec vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci de m'avoir écouté. Merci de partager, s'il vous plaît, avec le plus de monde possible qui sont concernés, qui ont envie de faire le travail que vous faites. Parce que plus nous serons nombreux à travailler sur nous-mêmes, à nous recentrer dans notre corps-esprit, dans notre quotidien, plus nous pourrons transcender toutes les difficultés que nous vivons maintenant, dans la joie, dans l'amour, la sécurité, la confiance, parce que nous savons qu'au fond de nous, nous avons le pouvoir de nous guérir et de développer en nous ce qu'il y a de plus fort, de plus beau et de plus puissant. C'est le monde de demain. Et c'est déjà pour ce monde de demain que vous travaillez. Alors merci de le faire, merci de le partager, merci de me donner vos impressions, vos questions, pour qu'on puisse sans cesse peaufiner ce travail. Voilà, c'est mon objectif. Je vous remercie. Je vous aime infiniment. À la semaine prochaine.